Bienvenue à la série de tutoriels d'Analyzer Pro. Ces tutoriels ont été créés avec la version 18.3D. Cependant, ils peuvent également être consultés avec différentes versions, car ils vous fournissent des informations générales et décrivent les règles de base sur la manière de gérer le programme. Comment ces tutoriels doivent-ils être compris et utilisés? D'un côté, ils sont conçus pour les débutants qui peuvent visionner les tutoriels dans l'ordre chronologique et copier les clics affichés étape par étape sur leur propre ordinateur. D'un autre côté, les utilisateurs plus expérimentés ont la possibilité de passer en revue des parties spécifiques de la manipulation du programme. Les détails sur le contenu des vidéos se trouvent dans la description de la vidéo. Une fois que vous avez installé Analyzer Pro sur votre ordinateur, veuillez lancer le programme. Vous pouvez maintenant voir l'écran de démarrage d'Analyzer Pro. En tant que paramètre général du programme, vous pouvez organiser la position des barres d'outils selon vos préférences. Sélectionnez chaque barre d'outils en cliquant à gauche sur la zone gauche de chaque barre et faites la glisser vers la position souhaitée. En général, la structure du programme est similaire à celle de plusieurs autres programmes Windows. Vous pouvez cliquer sur les boutons pour ouvrir différents éléments du programme, mais vous pouvez également les trouver via le panneau supérieur du programme. Ici, vous pouvez ajuster les paramètres, accéder aux modules, etc. Dès le début, il convient de mentionner que lors de l'enregistrement d'un rapport, en fonction des fonctionnalités utilisées, un dossier nommé DXF et un autre nommé Maps seront créés. Si vous souhaitez transférer le rapport sur un autre ordinateur, ces dossiers doivent toujours être inclus, sinon certains éléments, tels que des images insérées, manqueront. À la fin de cette vidéo de tutoriel, nous jetterons un bref coup d'œil à une théorie pertinente. La reconstruction d'accidents comprend la cinématique d'un côté et la cinétique de l'autre lorsqu'il s'agit de calcul. Quelle est la différence entre ces deux domaines? La cinématique traite exclusivement du mouvement des points et ne prend pas en compte les forces en action, tandis que la cinétique prend en compte toutes les forces. Pourquoi est-il nécessaire de différencier ces deux domaines? En un mot, les experts en accident doivent faire des estimations de valeurs dans différents contextes. La cinématique ne prend en compte que les mouvements des points, de sorte que de nombreux paramètres supplémentaires peuvent être omis, ce qui facilite les estimations. La cinématique vous permet donc de réaliser des analyses temps, distance pour les processus de freinage, les processus de réaction pour les mouvements à vitesse constante, les accélérations et de nombreux autres cas. La cinétique est utilisée pour l'analyse de collisions et les processus généraux liés à la dynamique de conduite. On y considère les masses, les valeurs de frottement, la rigidité structurelle, etc. Où sont utilisés ces deux domaines? La cinématique est appliquée à toutes les situations où aucune force n'est en jeu et où les estimations peuvent être faites plus facilement. Un exemple serait avant une collision. En revanche, la cinétique est utilisée pour les collisions et les post-collisions, car il n'est généralement pas suffisant d'estimer une valeur de décélération, par exemple. Des explications plus détaillées de ces deux sujets seront le sujet des prochaines vidéos encore et encore. Veuillez toujours être conscient duquel de ces deux concepts s'appliquent dans la situation respective, cinématique ou cinétique. Les deux domaines se complètent parfaitement. L'objectif d'Analyzer Pro est d'extraire le meilleur des deux concepts pour la situation respective et de les combiner en conséquence. À quoi ressemble l'ordre de création d'un rapport dans Analyzer Pro? En première étape, les données du véhicule sont saisies. En deuxième étape, un croquis de l'accident est créé. En cas d'analyse de collision nécessaire, elle doit être effectuée cinétiquement et en conjonction avec une analyse de décélération. Enfin, la précollision est calculée de manière cinématique. Maintenant, je tiens à vous remercier pour votre attention dans cette première vidéo de tutoriel et je vous souhaite beaucoup de succès avec les prochaines vidéos.